Ok, petit Marteau, tu es là? Oui, prédicateur, je suis là. Shalom. Ok, c'est propre? Non, c'est propre. J'espère que les frères ont pris note, hein. Ok, Non, c'est propre, c'est clair et c'est direct, précis et concis. ok. Voilà, on n'a pas tourné autour du pot. J'espère que les frères en commentaire ont pris note des versets, voilà, que le prédicateur a donné. C'est très important de prendre des notes. Voilà. Et je crois que vous avez été édifiés sur le sujet du salut. Voilà. Je crois que le pasteur a très bien expliqué c'est quoi le salut et c'est qui le salut, avec les versets depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc, quiconque va vous dire qu'on perd le salut là, vous avez les versets pour l'expliquer et les arguments pour leur faire comprendre qu'ils se trompent en pensant que le salut, c'est comme arachide qu'on vend au marché. Tu as acheté, tu as mis dans ta poche. Si ta poche est percée, ça peut verser. Voilà. Il ne faut pas penser que le salut, c'est l'argent que tu as mis sur ton compte et puis un jour, tu t'es levé, l'argent a disparu, quelqu'un a piraté ou quelqu'un a volé. Ce n'est pas ça le salut. Voilà. Le prédicateur a très bien expliqué le salut. Voilà. Qui il est, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est Dieu. Le véritable Dieu là, c'est lui. Et si lui, il nous a choisis, c'est qu'on ne peut pas le perdre. Parce que si on perd le salut, c'est que Dieu même n'est pas Dieu. C'est que Jésus même vaut rien si on perd le salut. Parce qu'il a dit dans sa parole, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il dit c'est lui qui les a choisis. N'est-ce pas lui qui nous a choisis, nous? C'est lui qui nous a choisis. Comment pouvons-nous perdre quelqu'un qui nous a choisis? Voilà, donc le salut c'est Jésus-Christ et je crois que les versets sont clairs et nets. Voilà, Inugboy, shalom frère. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom prédicateur, Amen. shalom dans les commentaires. Je pense que nous avons reçu un enseignement et ça c'est un enseignement solide. C'est de la nourriture solide pour tous les enfants de Dieu, pour tous les fils et filles de Dieu. Déjà, à toutes les personnes qui pensent qu'on perd le salut, vous n'êtes pas encore sauvés. Si dans ton cœur tu te dis chrétien ou chrétienne et que tu te dis que tu peux perdre le salut, dis-toi que tu n'es pas encore sauvé, tu n'as même pas encore ce salut. Voilà. Parce que celui qui est sauvé a la révélation de l'identité propre de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est le salut. Et tu ne peux pas avoir le salut et dire que toi, tu vas perdre ce salut parce que tu aurais commis un quelconque que je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas. C'est le châtiment qui suit les erreurs ou quand tu te permets de désobéir au commandement ou encore aux préceptes de Dieu, ce sont les châtiments qui te suivent. Celui qui vous dit qu'il peut perdre le salut, demandez-lui s'il peut cesser d'être le fils de son père. S'il peut enlever de son corps, de son âme, de son esprit, l'ADN de son père. S'il peut le faire là, donnez-lui raison. Mais dès lors, tu ne peux pas cesser d'être le fils de ton père, c'est que tu ne peux pas aussi cesser d'être le fils de Dieu. Dès lors, tu l'acceptes et tu le confesses comme étant le véritable Seigneur et Sauveur. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que la plus grande grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous a fait, c'est le salut. Nous ne le méritons pas, mais il nous l'a accordé, il nous l'a donné. C'est ça qu'on appelle la miséricorde, c'est ça le salut même. Voilà, c'est ce qu'on appelle la grâce. On dit c'est un don gratuit de Dieu. Un don gratuit de Dieu. Tu ne mérites pas, mais on te donne. Voilà. C'est ce que nos cousins là, eux ne comprennent pas. Pour eux, il fallait passer par l'enfer d'abord. Bon, on ne sait pas par quoi ils sont sauvés. Tantôt, on leur dit que c'est quand ils seront dans la tombe, il y a un ange qui viendra leur poser 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Comme si les autres qui sont passés avant là n'étaient pas prophètes. Après, on leur dit qu'ils doivent passer par un pont. Après, on leur dit qu'ils doivent passer par l'enfer. Après, on leur dit que, ça dit, on doit apporter une balance pour peser leurs bonnes et leurs mauvaises œuvres. Commencez par compter en même temps les mauvaises œuvres et les bonnes œuvres pour voir si vous allez au paradis. Parce que vous êtes des plaisantins. Si votre Dieu n'est pas capable de vous sauver par une grâce, c'est que vous n'adorez pas le véritable Dieu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est à ce Dieu-là que nous vous appelons. Venez adorer le véritable Dieu. Venez adorer le véritable Dieu. Voilà. Donc, prédicateurs, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que toute l'équipe soit bénie
au nom du puissant Dieu Jésus-Christ. Amen. Les tapoteurs, soyez bénis. Les commentateurs, soyez bénis aussi. Voilà. Merci, prédicateur. Amen. Oui, petit Mato. Oui, prédicateur. Bon, on va voir en commentaire là-bas s'il y a S'il y a aussi des les frères questions, qui s'il y a des gens commentent. qui veulent, s'il y a des gens qui veulent poser des questions rapidement sur le thème, voilà, je suis disponible. Voilà. Uniboy, est-ce que tu peux faire monter les gens? Pardon, il faut essayer de faire monter ceux qui ont fait la demande. Voilà, et puis ils vont poser des questions au prédicateur. Les frères, tapoter toujours, hein. Ne cessez pas de tapoter. Voilà. Les gens de la gauche, là, ils sont toujours là. Si vous cessez de tapoter, ils vont signaler. Eux, ils n'ont pas autre travail. Oh. C'est signaler les lives seulement. Les gens, les gens de la gauche, les gens de la droite, faites vos demandes. Hein. Chrétiens, musulmans. Voilà. Si vous pouvez faire vos demandes. Enfant dangereux est là. Voilà. Ceux qui veulent monter, vous pouvez faire vos demandes maintenant. Hein. Enfant dangereux, shalom. Shalom, petit Mato. Shalom. Tu as la parole, frère. Vas-y. Ouais. Shalom, prédicateur. Shalom à tous. Oui, frère Shalom. Ah, ouais, bon, prédicateur, moi, ma question est que je veux savoir si quelqu'un est chrétien, il a confessé Jésus, il est baptisé, et puis les musulmans l'ont marmaillé, et puis il s'est converti à l'islam. Est-ce qu'il peut perdre le salut? Est-ce qu'il, s'il meurt musulman, est-ce qu'il peut perdre le salut? Non, là, on puisque parle pas le salut est éternel, on parle pas de la perte, un peu. frère, on parle pas de la perte du salut. Il n'a jamais eu le salut. Quelqu'un qui est un chrétien, il va mourir chrétien. Il ne peut pas être chrétien et puis après devenir musulman. Il y a être religieux et puis après devenir musulman. Ça, c'est dans la religion. Sinon, un chrétien ne peut jamais devenir musulman. Ça peut pas, c'est pas possible. Mais un religieux, un catholique, un Foursquare, un méthodiste, un baptiste, un assemblée de Dieu, tous ceux-là, ils peuvent devenir musulmans. Parce que c'est tout le lot de la religion qui est là. Mais un chrétien, quelqu'un qui est né de... On dit d'abord, on parle de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau. Comment il peut enlever la naissance là sur lui encore? C'est pas possible. Le chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. On dit bien né de nouveau. Il est né d'esprit. Il est né spirituellement. Mais il ne peut rien faire pour éviter ça. Il va, au moins ton dessin, il mourra chrétien. Amen. Il mourra comme ça, puisque ça ne dépend pas de lui. Mais quelqu'un qui dit, on dit demain il était comme ça, et puis après on dit il est devenu musulman, il est devenu temps, il n'a jamais été chrétien. Judas n'a jamais été un fils de Dieu, mais il était avec les fils de Dieu, il était parmi les fils de Dieu. Voilà que c'est clair. Donc il ne faut pas dire que quelqu'un a dit Jésus, Jésus, et puis maintenant après il est musulman, donc il était chrétien. Non, ce n'est pas possible. Okay. Merci beaucoup, prédicateur. C'était ça ma question, c'est clair. Merci. Soyez bénis. Shalom. Oui, question sur le thème, le salut. Ok. Bon, il n'y a plus d'autres demandes. Hein. Je ne sais pas, moi, il ne va plus les autres demandes. Anyway, est-ce que tu vois s'il y a d'autres demandes? Parce que moi, je ne vois pas d'autres demandes ici à mon niveau. Hein. Non. Il n'y a pas de demande actuellement. Voilà. Ok. Prédicateur, apparemment, il n'y a plus de demandes. Hein. Okay. Tous les frères chrétiens sont des fils de Dieu, ils sont édifiés. Okay. Voilà. Ok, donc, frère, il faut partager, il faut donner une petite information sur voilà, les différents types d'abonnements. Et je vais conclure par 3 derniers versets, la conclusion. Je vais lire les 3 versets de la conclusion. Comme j'ai 3 lecteurs ici, chacun va lire un verset, et on va se dire au revoir. Ok, voilà. Donc, Jean, en attendant, tu fais passer voilà, le truc pendant que je parle. Voilà, donc les frères chrétiens, les sœurs chrétiennes. Okay. Voilà, les frères chrétiens, les sœurs chrétiennes, sachez que c'est très important. Voilà, vous savez que nous sommes à la phase finale. Voilà, parce que les musulmans, avec tout ce que les frères ont fait, voilà, tous les frères chrétiens, on a vraiment repoussé l'ennemi de loin. On les a mis tous en PLS. Oui. Voilà, et vous le savez, ils ont perdu le terrain. Jésus n'est pas Dieu, ils ont oublié ça. Ouais, les réseaux sociaux respirent maintenant. Oui. Les rues même respirent. Les rues respirent, tout ça, mais c'est nous on voilà, dans la rue. Les rues même respirent actuellement, voilà, parce qu'après Jésus n'est pas Dieu, c'est fini. Et
Maintenant, les musulmans ont opté pour la phase de signalisation des comptes. C'est ça, Donc, c'est leur nouveau Dieu, ministère. Dieu merci. Voilà, c'est leur nouveau ministère, signalisation des comptes. Mais après aussi, on va les mettre en PLS sur ce côté-là aussi. Oui. Voilà, donc, pour protéger les comptes là, voilà, abonnez-vous. Il y a ce qu'on appelle l'abonnement. Voilà, on va faire passer le message même concernant tous nos comptes. Oui. Pour les frais, c'est important de vous abonner. Ça permet d'être éligible, d'être reconnu et d'être attesté, protégé par TikTok. Voilà, tous les comptes où il y a beaucoup de communautés, il y a des personnes qui sont abonnées là. Voilà, ça permet de protéger le compte en fait. Donc, du coup, c'est important. C'est 2 euros et 2,99 $ par mois. Voilà, ça permet de protéger le compte d'abord. Maintenant, pendant les lives là, on voit les fleurs sur le cœur orange. Voilà, ça permet d'avoir une communauté. Et cette communauté-là, on grandit avec sur TikTok. C'est ça. Et du coup, ça empêche souvent les signalements. Voilà, et on est protégé en fait. Et c'est valable pour tous nos comptes, tous les comptes, voilà, des frères qui prêchent, Pasteur Mena, Inuk Boy, L'Apôtre, moi, Scanner, tous les frères Yeshua, tous les frères qui font des lives là. Si vous pouvez le faire, en tout cas, vraiment, nous, on vous exhorte vraiment à le faire. Voilà, il y a des comptes où il y a abonnement. Il y a certains frères qui n'ont pas cela, mais ceux qui en ont, voilà, vous pouvez vous abonner, c'est 2 $ par mois. Et je crois que s'il y a 10, 20, 15 personnes qui le font sur chaque compte, voilà, nos comptes seront reconnus, protégés par TikTok parce qu'il y a un intérêt. Oui, oui. TikTok a un intérêt. Et ça, vous le savez, vous qui achetez les cadeaux, vous savez que c'est avec de l'argent. Donc, du coup, TikTok se doit de protéger ces comptes là où ils ont leur intérêt. Voilà, par exemple, nous, comme ça, on n'avait pas cela. Donc, du coup, nos comptes sont un peu vulnérables. Voilà, c'est comme un poussin sans papa. Le corbeau peut le prendre. Mais lorsqu'il y a la poule, voilà, le poussin est protégé, en fait. Donc, c'est un peu ça, bon, la technique qu'on a trouvée pour protéger nos comptes. Donc, vraiment, on vous exhorte, les frères et sœurs. Voilà, ceux qui peuvent le faire, faites-le. Voilà, non pas pour nous, mais pour protéger nos comptes, pour que nous soyons toujours présents à prêcher. Voilà, si vous avez bien remarqué, le pasteur aujourd'hui n'a pas lancé le live sur son compte principal. Moi aussi, j'avais été en live, Unique Boy, L'Apôtre. Voilà, et le prédicateur aussi avait eu récemment ces genres de problèmes. Mais aujourd'hui, il est là. Voilà, c'est parce qu'on a mis cela en place. Mais on a besoin de votre soutien pour protéger tous les comptes. Pour protéger le compte du prédicateur, pour protéger le live et tous les autres lives. C'est important. Parce que si nous, on ne prêche pas, les là, il a là où seront trop dans nos oreilles sur TikTok. Les gens ne pourront pas respirer. Zézi n'est pas dit, Zézi n'est pas dit. Ça sera trop dans nos oreilles. Mais actuellement, on a libéré, on a éloigné, on a chassé ça. C'est allé loin. Actuellement, c'est monsieur. Ils sont des chercheurs, ils sont des faire comment justifier l'acte que leur prophète a commis avec Aïcha. Actuellement, ils sont concentrés sur ça. Ils ont oublié Jésus. Tu as vu ce qui s'est passé avec Scanner aujourd'hui? Oui, c'est ça. Ils signalent nos comptes. Ils font sauter. Béni a voilà. fui en live. Ouais, Béni même s'est fait fouetter sur son propre live par Bisraël. Donc, c'est ça. Soutenez les frères et abonnez-vous au compte du prédicateur. C'est 2,99 $ par mois. Voilà, ce n'est pas par jour, ce n'est pas par semaine, c'est par mois. Et cela permet de protéger le compte. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter pour les frères. Et on compte sur vous pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Voilà. Même les apôtres ont été soutenus. Voilà. Donc, le ministère, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, a besoin de soutien. Voilà. Ne pensez pas que c'est parce que c'est pour Dieu. Dieu va descendre lui-même pour prendre soin de ses œuvres. Non. Il nous a suscité, nous, pour faire cela. Voilà. Et vous pouvez le faire. Parce que vous aimez Dieu. Et parce que Dieu aussi vous aime. C'est lui qui vous a donné tout ce que vous avez. Nous, il nous a donné ce don-là de prêcher, d'enseigner, de riposter, de réagir. Vous, il vous a donné aussi cette grâce-là. Et à chacun, selon son don. Voilà, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Chacun a reçu un don, mais selon le même esprit. Et l'esprit-là, c'est l'esprit de Christ, c'est Dieu lui-même. Voilà, donc que chacun vraiment œuvre selon son ministère, avec zèle, avec amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut nous récompenser. Voilà, ce que vous donnez, ce que vous faites, ne pensez pas que le prédicateur va vous faire un point demain pour dire non, toi tu m'as donné ça, voici. Non, 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 non. C'est Dieu dans le secret qui vous le rendra dans le secret. Voilà, donc faites tout avec amour et faites tout pour Dieu, pour que lui vous récompense. Sinon, nous, on ne va jamais vous récompenser. Parce que nous, on ne peut pas vous récompenser. Notre récompense, elle est vaine.
Mais la récompense de Dieu, c'est une récompense éternelle. Et c'est une récompense que l'homme ne peut pas arracher. Ce que Dieu donne, personne ne peut arracher. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et ce que Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Parce que c'est lui le Tout-Puissant. Et le véritable Dieu, son nom, c'est Jésus-Christ. Shalom les frères. Et soyez bénis abondamment au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom frère. Que le Seigneur te bénisse. Alors, on va conclure l'enseignement. On a déjà fini, l'enseignement est bouclé. Alors, il faut maintenant le cimenter par 2 ou 3 versets. Comme j'ai 3 lecteurs, on va lire 3 versets de conclusion. Voilà, le premier verset va être lu par le frère Séverin, donc Éphésiens chapitre 4, verset 30. Le deuxième verset va être lu par le frère Arthur, donc Romains chapitre 6, verset 23. Et le dernier verset va être lu par le frère Boulou Chirouge, Romains chapitre 8, verset 34 à 39. Alors, pendant que chacun prépare son verset, le frère, tout à l'heure, qui a posé la question par rapport à celui qui était chrétien et puis après il est devenu musulman, il a dit non, c'est impossible qu'un chrétien soit musulman. C'est impossible qu'un chrétien devienne musulman. Mais c'est possible qu'un religieux, qu'un catholique, tu vois un catholique, aujourd'hui, demain, il peut être musulman. Ça, c'est possible. Tu peux voir peut-être un musulman, demain, pas un musulman, même un Foursquare, demain, il peut devenir franc-maçon. Tout ça, c'est possible. Parce que ils sont dans la religion, dans les dénominations. Mais quelqu'un qui est chrétien, c'est celui qui est né de nouveau qu'on appelle chrétien. On n'a pas dit quelqu'un qui partait au temple ou bien quelqu'un qui était avec les chrétiens. Non, mais quelqu'un qui est né de nouveau, alors il peut rien faire, c'est au-delà de lui. Il ne peut rien faire encore pour effacer ça. Parce que cela a été fait de façon spirituelle. Voilà, pas indépendamment de sa volonté. Donc là, il ne peut rien faire. Il monte, il descend, il mourra chrétien. Elle monte, elle descend, elle mourra chrétienne. C'est comme ça. Et je vais te donner juste un petit exemple avant de lire le premier verset de Éphésiens 4:30 là. Avant de le lire, il y a un frère. Quand il dit un frère, ça dit qu'un frère, pas chrétien, hein, mais un frère ivoirien ici, qui était avec nous depuis on va partout, on partait, il était avec nous. Et à un moment même, lui-même, il commençait à prêcher dans la rue, quelque part là-bas. Souvent, quand il est en débat, il m'appelle, il donne les versets. À un moment donné, il est devenu musulman. Et il est allé, moi, les gens m'ont envoyé les vidéos, puisque les gens l'ont vu plusieurs fois avec moi. Donc, les musulmans, les bénis islam, les oustaz, les akal, c'est pour se moquer de moi. Ils pensent que c'est de moi, ils se moquent. C'est comme si c'est moi, je suis Jésus ou bien quoi. Donc, pour se moquer là, il m'envoie les vidéos en inbox. Plein m'envoie quand les vidéos en inbox où il était au palais, il a levé son index droit. Et puis, il a commencé à confesser, à faire leur profession, la profession de foi, islamique là. Ah là, il a levé le doigt, puis ils ont fait vidéo, tout ça là. On lui a demandé, mais pourquoi tu deviens chrétien? Et tu deviens musulman? Il dit non, parce que vraiment, chez les chrétiens, il n'y a pas trop de solidarité. Voilà, quand tu as besoin de quelque chose, même tu demandes, on ne te donne pas, on ne s'occupe pas de toi. Mais j'ai remarqué que chez les musulmans, en tout cas, quand tu as besoin de quelque chose, ils sont solidaires, ils t'aident, ils te soutiennent. Et les gens ont commencé, et ils ont commencé à acclamer partout. Et la vidéo de sa conversion, hein, ils m'ont balancé ça. Et ça n'a même pas fait un mois, il est mort. Voilà. Oui. Ça n'a pas fait un mois. Je vais chercher les vidéos là, je vais vous montrer ces vidéos. Vous allez savoir de qui je parle. Il habitait à Figaro là-bas, il le voyait toujours. Et ça n'a même pas fait, quand il est devenu musulman, ça n'a pas fait un mois, il est mort. Un tel homme, il va en enfer. Ça, on n'a pas besoin, on a même pas ça. Et son enfer sera dangereux. Parce que lui, au moins, il y a des gens qui n'ont pas encore entendu le véritable évangile de Jésus. Lui, au moins, il a entendu, il était avec nous, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et après, avant qu'il ne rende l'âme, il est devenu musulman. Ça veut dire que ce n'était pas un chrétien. Il n'était pas converti, en fait, il était avec nous en entendant. La raison en elle-même est claire. On lui a posé la question, regardez ce qu'il a évoqué là. Ça a quoi à voir avec le salut. Donc pour lui, ça a quoi des biens matériels qu'il allait là-bas. Pour être au confort, pour travailler, pour avoir l'argent, ça a quoi il allait là-bas. Donc déjà, ça veut dire que ses pensées même ne sont pas les pensées de quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Et voilà pourquoi il est devenu comme ça, pour ne pas qu'il blasphème, pour ne pas qu'il fasse d'autres choses demain, il est mort. Et son enfer est propre. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu. Donc celui-là, il n'a jamais été chrétien. Il était avec nous, comme Judas était avec les apôtres, mais il n'était pas un enfant de Dieu. Amen. Alors on va conclure. On va conclure, oui, vas-y frère. Car il est impossible que. Voilà, c'est qu'il est non envisageable que. Ceux qui ont été une fois éclairés. Ceux qui ont été une fois éclairés. Qui ont goûté le don céleste. Ils n'ont pas vécu avec de ça, ils n'ont pas mangé ça, mais ils ont goûté le don céleste. Et qui ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ils n'ont pas mangé la bonne parole de Dieu, ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Et les puissances du siècle à venir. Ils ont appris des choses qui vont venir par les Écritures. Et oui. qui sont tombés.
renouvelés, et qui sont devenus musulmans, ou bien qui sont devenus, ils sont allés dans la religion, soient encore renouvelés sont encore renouvelés. Pourquoi? et amenés à la repentance. Pourquoi? Puisqu'ils crucifient pour leur part Puisqu'ils crucifient, c'est un blasphème à haut niveau impardonnable. Puisqu'ils crucifient pour leur part, le Fils de Dieu. un enfant de Dieu ne peut pas crucifier Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas ce pouvoir-là d'arriver à ce niveau. Mais si Dieu te laisse que tu arrives là, ça veut dire que ce n'est pas son enfant. Tu es l'enfant du voisin. Amen. Non? Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Et l'expose Et ils l'exposent à l'ignomini. Amen. Non? Amen. C'est clair. Donc voilà qui est clair. Donc il n'a jamais été enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu ne peut pas devenir musulman. Ça n'existe pas. C'est même en rêve. Voilà, c'est pas possible. Alors donc on va lire les 3 derniers versets de conclusion et on va se dire au revoir. Éphésiens 4, verset 30. Voilà les 3. Le salut, c'est le salut, le thème. Alors voici les 3 derniers versets de la conclusion. Oui. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, N'attristez pas, vous les enfants de Dieu là, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous vous avez été scellés pour le jour oui, de la rédemption. pour le jour. De la rédemption. C'est fini, donc c'est la vie éternelle. Tu es en route, c'est fini. Tu peux pas perdre ça, c'est pas possible. C'est pour le jour de la rédemption. Donc, et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. De Dieu. Un enfant, un père, quand il est là avec ses frères, avec ses amis, ses collègues, que son enfant déconne, papa il est chagriné. Il a le chagrin, la honte. Il est gêné. Mais c'est toujours son enfant qui est là. Et c'est même parce que c'est son enfant qui est triste. Il a attesté qu'il est gêné. Si ce n'était pas son enfant, ni vie ni connu, il s'en fout. Amen. Bon, il y a classement. Tu vas à l'école, tous les parents sont là. Les parents d'élèves sont là. Et on fait classement. Et ton enfant est dernier. Tu vas dire, comme il est dernier, il n'est plus mon enfant. C'est ton enfant. C'est toujours ton enfant. Oui. Tu vas avoir honte. Tu seras gêné. Peut-être même te cacher pour quitter les lieux. C'est la honte. Tu es chagriné. Sans lui. C'est ça. Voilà. Tu es triste. Ou bien, frère, à cause des mauvais résultats, tu es triste. Tu as honte. Tu es gêné. C'est ça, parce que c'est ton enfant. Mais il ne va pas cesser d'être ton enfant. Et tu ne vas pas aussi être son ancien père. Amen. Amen. C'est ça, la Bible dit. N'attristez pas, l'homme de Dieu a utilisé le véritable verbe qu'il faut. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il n'a pas dit ne chassez pas. Tu as quel pouvoir pour chasser le Saint-Esprit? Il est en toi, c'est pour toujours. Mais quand tu fais des choses qui ne sont pas bien, il est attristé. Et il n'est plus en efficacité. Il y a des choses qui peuvent rentrer dans ta vie facilement. Or, quand le Saint-Esprit est là, c'est un fait dévorant. Quand il est là, il y a les maladies qui peuvent. Il y a des choses qui ne peuvent pas avoir assez à ta vie. Il y a les démons qui ne peuvent même pas s'amuser avec toi. Mais quand il a attristé, il est là, mais il est triste. Il n'est plus en attraction. Alors, il y a des maladies qui peuvent t'atteindre. Il y a les esprits qui peuvent t'atteindre. Il y a les maladies qui peuvent t'atteindre facilement. Parce qu'il est chagriné. Tu vois un peu? Cette protection-là, tu ne peux plus bénéficier d'elle comme ça. Il y a des choses avant qui ne pouvaient pas t'arriver, maintenant ces choses-là peuvent t'arriver. Mais tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est un feu. Quand le feu est affaibli, le feu est éteint, mais le feu est toujours là. Maintenant, le feu est éteint, il y a des choses qui peuvent avoir accès à ta vie facilement. Amen. Parce que le Saint-Esprit est attristé. Parce que ton père est chagriné. Parce que tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Amen. Amen. Deuxième verset. Oui. Deuxième verset. Romains chapitre 6, verset 23. Il avait cité les versets depuis, non? Romains 6, 23, il est partagé. Et il a dit maintenant Romains 8, verset 34 à 39. Oui. Romains 6, oui. Verset 23. Oui. Car le salaire du péché. Pas le salaire des péchés. Un homme ne commet pas un seul péché. Un homme connaît beaucoup de péchés. Hein? Mais on dit le salaire du péché. C'est quel péché? Le salaire de l'incrédulité. Le salaire de ne pas croire en Jésus et puis mourir dedans, c'est quoi? C'est la mort. C'est l'enfer. Oui. Mais le don gratuit de Dieu. C'est comme tout à l'heure le frère Unique Boy a dit. Le don gratuit. Vous voyez? C'est un don. Et puis encore c'est gratuit. Il peut y avoir des cadeaux empoisonnés. Le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est la vie éphémère. Non, c'est la vie éternelle. Non, c'est la vie temporaire. Non, la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ. Donc si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Dieu a renfermé tout dans le Fils. En sorte que si tu n'as pas le Fils, tu n'as rien. Non, Dieu est trop merveilleux. Donc ils savaient que tout l'islam,
tous les musulmans, un milliard de nombre de fidèles, là, ça veut dire qu'ils savaient qu'ils allaient rejeter le Fils. Donc en rejetant le Fils, tu es mort à jamais. C'est fini. Dernier verset. Romains 8. Oui. À partir du verset 33. Oui, frère. Qui accusera les élus de Dieu? Qui va accuser les prédestinés de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui sauve. Qui les condamnera? Qui peut les blâmer? Christ est mort. Christ. Ah, la Bible dit, bon, quand vous vous dites qu'il n'est pas mort là-bas, qui va vous donner raison? Question. Qui va négocier pour vous-même? Personne. Christ est mort. Bien plus. Et bien plus même. Il est ressuscité. Il n'est pas resté là-bas pour pourrir. C'est clair. Les asticots ne l'ont pas bouffé. C'est clair. On ne l'a pas abandonné. C'est clair. Et bien plus, il est... Ressuscité. Vas-y un peu. Il est à la droite de Dieu. Il est dans sa gloire, c'est ce qu'on appelle la droite de Dieu. Et La il droite de Dieu, intercède pour nous. la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Donc il est allé dans sa position initiale, puisqu'il avait pris un corps pour venir sur la terre pour le sacrifice expiatoire à la croix, pour la rédemption de nos âmes. Maintenant qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il est allé maintenant dans sa gloire, dans sa position initiale. C'est ce qu'on appelle la droite de Dieu. Le retour au départ, le retour boulard. Retour à l'origine. Voilà. Donc il est reparti là-bas où il était avant de venir là. Et puis c'est depuis sa gloire là. Il est retourné dans cette gloire, dans cette position. Et dans cette position, il gère tout pour nous. Vas-y un peu. Il intercède pour nous. Et il gère tout ça pour nous maintenant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Quand tu dis la droite de Dieu, il a la droite de Dieu. Oh, vous voyez, il n'est pas Dieu, on dit il a la droite. Donc lui, dans son esprit, Dieu est à droite. Un esprit à droite. Un esprit n'a même pas de forme. Pour dire à côté droit, côté gauche. Donc, il est allé dans sa gloire, dans sa position initiale, et dans cette position, il gère tout. Vas-y maintenant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Ah, on n'a pas dit l'amour de Dieu, on dit l'amour de Christ. Donc, tu n'as pas Christ, tu es mort. Tu es un enfant de la colère. Et la colère de Dieu demeure sur toi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Pour l'interrogation. Ou bien l'angoisse. Ou la persécution. Ou bien le fait que vont nous maudire, vont nous insulter. Ou la faim. Ou bien on va avoir faim, on ne va pas avoir à manger. Ou la nudité. Ou bien on ne va pas avoir habit pour porter. Ou le péril. Ou bien que la mort. Ou le paix. Ou bien les couteaux, les épées, tout ça, les gourdins. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi. C'est à cause de l'évangile de Jésus. Qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous maltraite, on nous persécute. Qu'on nous regarde comme des brebis. Oui. Destinées à la boucherie. Qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la mort, à l'abattoir. Au verset 37. Mais dans dans toutes ces choses. toutes ces épreuves, ces souffrances, ces difficultés-là, nous sommes plus que vainqueurs. nous ne sommes pas vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que nous marchons dans la victoire de Jésus. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas qui nous aimera, mais qui nous a déjà aimés. Car parce que j'ai l'assurance. Voilà comment un chrétien parle. Voilà comment un fils de Dieu parle. Voilà comment un sauvé parle. Voilà comment un prédestiné parle. Il n'y a pas on voit dedans. Il y a pas, il se peut que. Non, ou bien peut-être que. Non plus. Bon, peut-être on va peser. Et puis on va voir ce qui va. Qui a votre temps même? Venez s'asseoir pour peser. Non, qui t'a dit qu'on va peser quelque chose? On va peser pour voir si ce qu'il a fait. Mon frère, c'est après on va voir. C'est là-bas on va voir qui est qui. Bon, attends, le nombre de personnes sur la terre, Dieu va s'asseoir pour chercher à peser. C'est-à-dire que Dieu ne sait pas ce que toi tu as fait. Il faut qu'il pèse. C'est-à-dire balance même. Balance est plus forte que Dieu. C'est balance qui va déterminer ce que tu as fait de mauvais, ce que tu as fait de bon. Dieu lui-même, il ne sait pas, il est là, puis il regarde la balance. Et puis ça balance. 10 kilos. 10 kilos de bien, et puis 20 kilos de mal. Ok, enfin. C'est un Dieu planteur. Amen là. C'est un Dieu qui te battait lui la balance, comme les gens qui achetaient des cacao là. Non, vraiment, les bisbamés, ça dit que les bisbamés, ça dit que eux, mais quand leur vie, ça fait pitié. Ça dit que quand ils regardent comme ça, là, les bis, ça fait pitié. Avec ça, les gens me convoquent partout, là, on me convoque, on me met, ils font les stratagèmes, on me convoque, on me fait là, on me trimballe ici à gauche. Mais Dieu me débute de vos griffes. Hein, vous allez faire comment? Je suis un fils de Dieu. Je suis un élu. Je suis un sauvé. Je suis un prédestiné. Je suis un béni. Je suis un lion. Je suis un prédicateur. Je suis un aigle. Alléluia. Je suis un ministre de l'évangile. Donc, toutes vos gymnastiques,
Si vous allez faire tout, vous allez faire tout, vous allez taper poteau. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est en vous. Amen. Amen. Termine le verset, frère. Romains 8, 38. Car J'ai l'assurance. voilà comment nous on parle. On va voir. Mon frère, il ne faut pas juger d'abord. On va voir aussi après la mort. On va voir qui est qui. Attends, de ton vivant, tu ne sais pas. Et puis c'est après mort, tu vas savoir. Tu viens d'où? On va voir qui est qui. Quand on va mourir là, on verra au dernier jugement là. On va voir qui est qui là-bas. Donc pour toi, tu vas t'asseoir, Dieu va te juger. On dit que le jugement est fait déjà. Est-ce que tu as cru, oui ou non? Question. Toi, tu es conscient. Toi, tu es ton propre juge. Voilà. Tu es conscient si tu n'as pas cru en Jésus, bien sûr tu as cru. Est-ce qu'un musulman lui poser des questions, et puis on dit, est-ce qu'on va lui poser des questions sur la paix de Jésus? D'abord, si on lui pose des questions sur Jésus, il est foutu, c'est fini. C'est fini. Il faut croire. Parce que Jésus est multidimensionnel. Il y a plusieurs dimensions en lui qui ne sauvent pas. Il y a une seule dimension en lui qui donne le salut. C'est le fait de connaître et de croire en sa divinité absolue, en sa mort et en sa résurrection. C'est là que le salut s'ouvre à toi. Mais c'est-à-dire que c'est ça le béaba. En dehors même de ça, tu es éliminé. C'est-à-dire que tu es... Frère, je vais à pause. Après, oublie-moi, pardon, un verset que les musulmans prennent sur... Comme il y a des frères qui sont là, les musulmans prennent ce verset de Matthieu 7, verset 21, là, souvent, pour se moquer des chrétiens. Il dit que ceux qui vont aller en enfer, c'est ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Qui t'a dit ça? On va voir, lis-moi, frère, rapidement. Matthieu 7. Oui. À partir du verset 21. Tu vas terminer, c'est juste une petite parenthèse de au moins quelques secondes. Oui, rapidement. Ceux qui me disent. Alors, je te dis, ceux qui me disent Seigneur. 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 N'entreront pas tous. Oui. Dans le royaume des cieux. Oui. Mais. Oui. Celui-là seul. Oui. Qui fait la volonté de mon Père. Attendez, est-ce que vous voyez que Jésus, il a mis foutu sur eux-mêmes? Et puis, un bon musulman qui comprenait le français là, il n'allait pas prendre ce verset. C'est-à-dire que quand il va lire la Bible, il arrive là, il va sauter. Mais quand il prend, et puis je prends ça, il lèverait, ils me font pitié. Je dis, ceux qui me disent au Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça, c'est d'abord un. Mais quand les musulmans souvent veulent mentir, ils vont dire, je dis, tous ceux qui me disent au Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. C'est pas, ils n'ont pas dit tous ceux qui me disent. Hein. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur là, ils ne vont pas entrer tous. C'est-à-dire que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous qui vont aller au ciel. D'accord. Donc si on comprend, regardez-moi comment ce verset fait peur. Je vais vous montrer un peu un aspect de ce verset. Et regardez un peu, ceux qui me disent au Seigneur, Seigneur, ne vont pas aller tous au ciel. C'est ça, non? Bon. Si tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui vont être sauvés. C'est-à-dire que ceux qui vont être sauvés seront parmi ceux qui disent Seigneur, Seigneur aussi. C'est ça, non? C'est ça. Donc ça veut dire que ceux qui vont aussi aller en enfer seront parmi ceux qui disent Seigneur, Seigneur aussi, non? Très bien. Bon, et ceux même qui ne disent pas Seigneur, Seigneur. Si c'est eux qui disent Seigneur, Seigneur, vont aller en enfer, bon, et toi-même qui ne dis pas Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire que tu es mort bien avant même. C'est-à-dire toi, on appelle ça rien à signaler. Amen. Amen. C'est ça, Pierre disait autrement là-bas. Mais si le jugement même commence par la maison de Dieu, quel sera le sort de ceux-mêmes qui ne sont pas les enfants de Dieu? C'est terrible. Donc, si ceux qui disent Seigneur, Seigneur, il y a un groupe qui va aller en enfer, et puis un groupe va aller au ciel. Bon, et ceux-mêmes qui ne croient même pas qu'il soit Seigneur. Hein, frère Samuel, leur cas, c'est comment? C'est-à-dire qu'ils sont maudits avant de commencer. C'est fini. Quelqu'un amène des gens, il y a des gens qui ont dit Seigneur, Seigneur, ils les amènent en enfer parce qu'ils n'ont pas cru à sa doctrine. Et puis toi, tu ne dis même pas Seigneur, Seigneur, et puis tu veux espérer aller où? C'était juste une petite parenthèse. Termine ton verset, frère. Romains 8, verset 38. Car j'ai l'assurance que, oui, ni la mort, moi même si je mourais, ni la vie, même si je suis en vie, ni les anges, même s'il y a les anges, ni les dominations, même les dominations, ni les choses présentes. Même, bon, dans les choses présentes, il y a beaucoup de choses. Il y a les choses présentes, là, frère, il y a palabre même dedans. Voilà. Il y a peut-être même, on peut convoiter dedans. C'est ça. Il y a beaucoup, on peut même mentir. On dit les choses présentes, on n'a pas dit les choses présentes telles que tant, hein? Ni les choses présentes. C'est-à-dire les choses qu'on vit là. Il dit ça ne peut pas enlever son salut. Vas-y un peu. Ni les choses à venir. Ni même demain ce qui va se passer. Ni les puissances. Ni les puissances. Ni la hauteur. Ni la hauteur. Ni la profondeur. Ni même la profondeur. Ni aucune autre créature. Ni aucune autre créature. Donc, musulman, c'est une créature. Quelque chose qu'il va faire, il ne peut pas m'enlever le ciel. Satan, c'est une créature. Quelque chose que Satan va faire, il ne peut pas m'enlever le salut. Les démons sont une créature. Quelque chose que les djinns vont faire, les génies vont faire, les alphes, comme tout cela.
quelque chose qui va arriver là, ça ne peut pas ébranler le salut du Fils de Dieu. Vas-y. Ni aucune autre créature. L'homme de Dieu, pour ne pas citer tout là-bas, etc. qui est là, il dit, ni aucune autre créature Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifeste, concrétisé en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'espère qu'il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaires. C'est clair. Quand c'est clair, c'est clair. Quand c'est bon, c'est bon. Donc voici, ainsi faite la conclusion de notre sujet, de notre thème sur le salut. Tout étant clair, on a démontré que notre salut, sinon le sujet sur le salut a été démontré, a été développé sur 4 points. Le premier point, on a dit qu'est-ce que le salut? Et on a démontré que le salut, c'est le fait pour un humain d'être sauvé en évitant le feu, le danger du feu de l'enfer pour le ciel. On a donné des versets. Deuxième point, on a dit maintenant, qui est le salut alors? S'il y a affaire de sauver, c'est qu'il y a quelqu'un qui est l'auteur du salut. Alors, qui est le salut? On a dit le salut, c'est Dieu, l'Éternel des armées, dont le nom a été révélé dans le Nouveau Testament en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et en troisième lieu, maintenant, troisième point, on a dit maintenant le salut là-haut. Comme il est comme ça, c'est ça, non? On a parlé maintenant. Comme il y a le salut qui est là, on a démontré, alors est-il le précaire ou bien il est éternel? C'est ça, non? On a démontré maintenant, et on a vu que le salut, il est éternel, donc en aucun cas, il ne peut être perdu. Alors, comme le salut ne peut pas être perdu par un fils de Dieu, mais il arrivait que nous sommes dans un corps, nous sommes sujets de faiblesse, de défauts, tout ça, des erreurs. Alors, s'il arrivait qu'on fasse des erreurs, qu'on décolle, qu'on fasse des choses qui ne sont pas correctes à la volonté de Dieu, alors qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que peut nous arriver? On dit Dieu étant un bon père, un père éducatif, ce qu'il peut faire, c'est de nous châtier, c'est de nous corriger, c'est de nous punir. Et la punition de Dieu peut être multidimensionnelle. Ça peut être la mort, ça peut être la perte du travail, ça peut être l'handicap, ça peut être les accidents, ça peut être beaucoup de choses. Ça, c'est le châtiment. Même Ananias et Saphira ont péché, mais Dieu les a tués. Et leur châtiment, Dieu est passé à la mort, passé à la vitesse supérieure, puisque l'Église venait à peine de naître, pour ne pas que ça soit un mauvais exemple et pour ne pas que tout le monde tombe dans ces mensonges, tout ça, dans ce désordre. Dieu est obligé de frapper fort pour que la crainte s'empare de tout l'auditoire. Voilà l'objectif pour lequel Dieu a frappé fort. Amen. Amen. Donc c'est comme ça aujourd'hui. Quand un enfant de Dieu déconne comme un bon père, quand son enfant déconne, il le châtie, il le punit. C'est ce que Dieu fait. Mais son salut qui est bon, qui est en nous, il ne peut en aucun cas le prendre, puisqu'il est immérité. Amen. Sur ce, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Shalom. Alors donc, on fait nos différents lives aussi, la chaîne TikTok. Et notre YouTube, tout ça, ça sera balancé sur notre YouTube, sur notre Facebook. Mais pour l'heure, Thierry le Russophone 1, nous faisons les lives les lundis, les mercredis et les vendredis. Et par la grâce de Dieu, très bientôt, nous serons dans la rue pour reprendre les séances d'évangélisation publique avec les débats bibliques et les débats coraniques à qui veut nous affronter. Voilà. Donc, voici un peu sur ce que le Seigneur vous bénisse, petit marteau. Je pense qu'on a fini. Shalom. Ouais, shalom, prédicateur. Merci, en tout cas, c'était propre, c'était pur. Voilà, l'enseignement était propre, la conclusion aussi. Il y a des frères qui sont montés par après. Oui. Voilà, il sait pas, on a attendu que les frères montent, mais c'est par après qu'ils sont montés. Donc, il ne sait pas si on va leur donner la parole. Il y a le frère Willy, il y a l'autre frère, il y a 4 frères. Voilà. Okay. Frère Terence, Terence, tu es là? Terence. Oui, je suis voilà, là. Vas-y. Tu as dit que tu voulais poser une question au prédicateur. Vas-y. Oui, merci, petit marteau. Prédicateur, sois salué dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais déjà te féliciter pour tout le travail que tu abats sur les réseaux sociaux. J'ai l'habitude de suivre un peu vos lives. J'ai appris le live un peu en cours parce que je viens à peine de finir le travail. Et donc, j'avais quelques questions concernant le salut. J'ai au moins 3 ou 4 questions que je souhaiterais poser si c'est possible. Vas-y rapidement, première question. Ok, j'aimerais... Marc 16,
Marc 16, 16. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Oui, c'est bon. Oui, Max 16, Est-ce 16. qu'un de vos lecteurs... Oui, oui, exactement, oui. Max 16, 16. Max 16, verset 16. Celui qui a trouvé, il lit rapidement en gagnant. Max 16, verset 16. Oui. Celui qui croira Celui qui croira et qui se fera baptiser celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé, sera sauvé. oui, Mais oui. celui qui ne croira pas Celui qui ne croira pas, sera condamné. oui, voici le verset. Ok, exactement. Donc ici, si j'ai bien compris le verset, ça veut dire pour être sauvé, il faut d'abord croire et également se faire baptiser, puisqu'on Oui. on a l'utilisation du et qui est employé ici. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris le verset. Il faut que ces deux conditions, il faut que ces deux conditions-là soient réunies, croire au message du Christ et ensuite se faire baptiser. Quelle est la question? Il y a longtemps, je suis assis. Hein. Non, non, ouais, je sais. En fait, je veux bien comprendre pour mieux poser ma question, en fait. Pose ta question, frère. Ok. Donc, prenons par exemple l'exemple d'un enfant qui n'a pas reçu le message, ok, et qui n'a pas été baptisé. Qu'est-ce qui adviendra de cet enfant si jamais il décède? Est-ce que son salut est garanti ou bien, dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qu'il advient de cet enfant-là? Enfant, comment? Au moins, si tu dis un homme, ou bien quand tu dis enfant. Bon, quand je dis enfant, c'est bon, un adolescent, peut-être un enfant de 12 ans, par exemple, qui peut-être n'a pas encore les capacités cognitives de comprendre l'évangile et d'accepter le Christ et se faire baptiser. Mais ça veut dire qu'il n'est pas concerné. Maintenant, si Dieu n'a pas permis, qui donne la vie, qui permet qu'on meure et qui permet qu'on ne meure pas, ce n'est pas Dieu. Quand nous tombons 1 Samuel chapitre 2, verset 6 à 7, a été très clair. On va lire ça pour voir que pas pour voir si c'est Satan qui tue, mais si c'est Dieu qui tue. Oui, frère? 1 Samuel 2, Oui, oui. à partir du verset 6. Oui. L'Éternel fait mourir. Voilà. Donc, ce n'est pas Satan qui fait mourir. L'Éternel fait mourir. Et fait vivre. Et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Il fait descendre au séjour des morts. Et il en fait remonter. C'est bon, frère. Donc, c'est Dieu qui tue. Maintenant, si lui, Dieu n'a pas permis qu'il écoute, il découvre la vérité et qu'il meure dans le faux, c'est que ce n'est pas un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, il permettra que, puisque rien ne lui est impossible, il va mettre tout à l'œuvre pour que tu puisses écouter et que tu puisses croire. Et c'est lui-même qui fait ce travail, ce n'est pas toi. Donc, si tu n'as pas arrivé... Toi, tu as parlé même d'un enfant qui est adolescent. Moi, je parle d'un bébé ou bien des gens qu'on avorte. Les enfants, les bébés, les nouveaux deux les bébés qu'on avorte là, ils ne sont même pas nés. Quel est leur sort? La Bible a répondu à tout ça. S'il est une semence de Dieu, il va au ciel. S'il n'est pas semence de Dieu, c'est fini, c'est l'enfer. Ce n'est pas quand on est né que Dieu sait que non, lui là, c'est pas... Frère, vous me lisez Psaume 58. Psaume 58, verset 2 à 3. On va voir. On va terminer par là pour qu'il pose sa deuxième question. Psaume 58, rapidement. Psaume 58. Oui. À partir du verset 2. Vas-y. Est-ce donc en vous taisant Oui. que vous rendez la justice? Oui. Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Oui. Loin de là. Oui. Dans le cœur, oui. Vous consommez des iniquités. Oui. Dans le pays, oui. C'est la violence de vos mains. Oui. Que vous placez sur la balance. Oui. Au verset 4. Oui. Les méchants sont pervertis, sont pourris, sont éliminés, sont pervertis dès le sein maternel. Donc, c'est quand toi, quelqu'un naît, oui, ben, il est devant toi, c'est là que toi, tu juges, mais Dieu, lui, il connaît déjà celui qui naît là, c'est son fils, ou bien c'est pas son fils. On est enfant de Dieu, on est fils de Dieu, mais on devient chrétien à un moment donné. Donc, quand tu es une semence de Dieu, on monte, on descend avant que tu ne meurs, tu vas croire. Si tu es une semence de Dieu et qu'on t'a voté sous le principe de la prédestination, tu es sauvé. Parce que Dieu, lui, sait toutes choses avant même ta naissance. Voilà pourquoi la Bible a dit dans Romains chapitre 9, à partir du verset 10, là-bas, qu'il y a Rebecca qui avait des jumeaux, il y avait deux enfants qui étaient dans son ventre, Ésaü et Jacob. Ils n'étaient même pas encore nés. Dieu a fait son choix. Frère, lis-moi le verset, c'est un verset important. Romains 9, verset 10. Oui. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca. Il en fit ainsi de Rebecca. Qui conçut d'Isaac. Qui conçut du sein d'Isaac.
qui est conçu du seul Isaac, notre Père. notre Père. Car, Oui. quoique les enfants ne fussent pas encore nés, Quoique les enfants ne fussent pas encore... Oh, toi, tu parles même de ceux qui sont nés. Mais ici, on parle de ceux qui ne sont même pas encore nés. Ils ne sont même pas encore au niveau... Quand on parle de la conception, conçue, c'est-à-dire qu'ils ont à la nature du sang. Sang, il n'y a même pas encore enfant, même correctement, c'est le sang d'abord. Dieu dit, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien, et qu'ils n'eussent fait ni bien, ni mal, ni mal. afin que le dessein de l'élection de Dieu, Mais afin que, quand on parle d'élection, c'est un truc de choix. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes choisies. C'est on dit élection. Afin que le dessein, donc le plan d'élection de Dieu, la volonté de l'élection de Dieu, subsista sans dépendre des œuvres, sans dépendre même de ce que tu vas faire après. et par la seule volonté de celui qui appelle. Oui. Il fut dit à Rebecca, Il fait alors dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, dans ton ventre, il y a 2 enfants, mais l'aîné sera assujetti au plus jeune. selon qu'il a écrit. Pas selon qu'il sera écrit, mais selon qu'il est déjà écrit même avant leur naissance. J'ai aimé Jacob. Pas j'aimerai. Ils ne sont pas encore là, mais Dieu fait son choix au passé. J'ai aimé déjà, j'ai choisi, j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü. j'ai eu de la haine. J'ai détesté Ésaü. Oh, ils ne sont même pas encore nés. C'est bon, on va s'arrêter là. Donc, frère, c'est pour te dire que celui qui est adolescent, si il est un enfant de Dieu, il croira avant sa mort. Si quelqu'un ne croit pas avant sa mort, qu'il meurt sans croire, ce n'est pas un enfant de Dieu. Maintenant, s'il est bébé, on l'a avorté, oh, c'est une semence de Dieu, il est sauvé par le principe de la prédestination, comme le verset l'a dit. Dieu fait son choix avant même sa naissance. C'est tout. Il est là? Il est là, non? Allô? Il pose. Tu es là, frère? Allô? Tu as suivi la réponse? Ouais, tu m'entends? Oui, j'ai entendu parfaitement. Je disais que ça répond également à ma deuxième question. Donc, je vais aller directement à ma troisième question. La deuxième question, c'était laquelle? Non, en fait, je voulais parler un peu de la prédestination, mais tu as déjà répondu à cela. Donc, il a fait d'une pierre deux coups. Voilà, donc la troisième question, je alors. voulais, Tu as un souci et il en pose encore. allô? Désolé. Hein. Oui. Si on peut lire Matthieu 12, 31, 32. Matthieu 12, 31, 32. Oui. Matthieu 12, à partir du verset 31. C'est pourquoi, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Point. Oui, voici le verset déjà lu. Quelle est ta question? Oui, ici, ma question est la suivante. Oui, oui. Si j'ai bien compris le verset, le blasphème contre le Saint-Esprit, en fait, c'est l'incrédulité au message du Seigneur Jésus, c'est-à-dire remettre en cause la divinité du Christ, si c'est bien ça. Pas la divinité. C'est le fait même de ne pas croire en Jésus et puis mourir. C'est ça. Voilà, de ne pas croire, oui. L'incrédulité, oui. L'incrédulité, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà. Sinon, donc, ce péché-là... Tu peux être païen, tu peux insulter Jésus et puis après croire avant ta mort. Les âmes des brigands à la croix, les deux ils ont insulté Jésus, mais à un moment donné, un s'est ressaisi et il a arrêté d'insulter Jésus. Lui, il a cru. Jésus dit, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis. Oh, au départ, il insultait aussi Jésus. Mais il s'est ressaisi avant sa mort. Voilà. Mais quand tu es dans l'incrédulité et puis tu meurs, c'est là que ton sort est fatal. Exactement. Donc, ma question est la suivante. On prend par exemple le cas d'un musulman. Oui. On sait très bien que ce sont des personnes qui ne croient pas au message du Christ, qui ne croient pas au Christ, qui remettent en cause sa divinité. Si un musulman meurt, si un musulman décide de se convertir au christianisme,
vu que le verset dit que le simple fait qu'il ait remis en cause la divinité, le fait simple qu'il n'ait pas, comment on appelle ça, accepté le Christ, c'est un péché impardonnable. Ok? Si maintenant il revient et il se convertit au christianisme, est-ce que ce musulman qui est devenu nouveau chrétien, est-ce que ce musulman sera sauvé? C'est que ce musulman n'a jamais blasphémé contre le Saint-Esprit. Blasphémer, il faut me lire le livre de Jean, chapitre 16, verset 8 à 9. On va écouter le verset. Quand on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, là, c'est le fait de ne pas croire et mourir dedans. Mais si lui, tu vois qu'il a répondu à ta question même sans déjà que tu poses la question. Il a déjà répondu qu'en parlant des deux brigands à la croix. Tu vois, les deux, on dit qu'ils doivent insulter même Jésus. Les deux, là, ils l'ont insulté. Mais à un moment donné, c'est comme ça, tous les enfants de Dieu, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Mais à un moment donné, toi, peut-être, il y a des gens, ils étaient catholiques. Il y a d'autres, ils étaient francs-maçons. Il y a d'autres, ils étaient peut-être musulmans aussi. Il y a plein de musulmans que je baptise maintenant dans ces temps-ci. Plein, depuis même. Les musulmans que j'ai baptisés vraiment depuis que je suis né dans le message là. En tout cas, ils ne sont pas moins de 500 personnes. Tu vois un peu. Donc, les gens qu'on baptise, qui croient, c'est-à-dire quelqu'un qui était franc-maçon, l'autre était musulman, l'autre était fausse, l'autre était tant. Ça, c'est le temps d'ignorance. On appelle ça, la Bible dit Dieu n'était pas contre des temps d'ignorance dans le livre des Actes 17, verset 30 là. Tu vois, ça c'est le temps d'ignorance. Donc les deux brigands, au départ, ils étaient ignorants. Ils étaient des païens. Mais étant païens, on fait de n'importe quoi. Et à un moment donné, il s'est ressaisi, parce qu'il est seulement de Dieu. Il s'est ressaisi et il a commencé à reprendre son frère. Donc il a arrêté d'insulter Jésus. Et au contraire, il a cru. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, il n'y a pas fait de demain, aujourd'hui même tu seras par Dieu, mais tu es sauvé, puisque tu as cru. Tu vois un peu? Voilà. Donc, non, on ne va pas lire ça, frère. Donc, tu vois un peu? Donc, ça veut dire lui, il n'a jamais blasphémé. Mais le blasphème, là, c'est lorsque tu es incrédule et que tu meurs dedans. Sinon, Paul a fait pire. Paul, il a fait pire. Lui, il laissait les autres, les pharisiens, il les laissait. Lui, sa cible, c'était les chrétiens. C'est les disciples de Dieu que lui, il tuait, il frappait, il maltraitait. Et c'est sur la route de Damas que même Dieu s'est interposé. Tu vois un peu? Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit, là, c'est le fait de ne pas croire et mourir. Sinon, tu peux insulter Jésus, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si avant ta mort, tu te ressaisis et que tu crois avant de mourir, tu es sauvé. Ça veut dire que tu n'as jamais blasphémé. Donc, il y a un temps d'ignorance. Frère, vas-y, vois. Jean 16. Même Jean 6 aussi. Quand Jésus savait dès le commencement, c'est qu'il... Vas-y, frère. Jean 16, verset 7 à 9. Oui. Cependant, oui. Je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantageux que je m'en aille. Oui. Car, oui. Si je ne m'en vais pas, oui. Le consolateur oui. Ne viendra pas vers vous. Oui. Mais si je m'en vais, oui. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, oui. Il convaincra le monde. Il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché. Oui. La justice. La justice. Et le jugement. Oui. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché, c'est-à-dire le blasphème contre le Saint-Esprit là. Parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà. Parce qu'il ne croit pas en moi. Et cela ne peut jamais croire. Parce que Jésus savait dès le commencement. Vas-y, Jean 6, verset 64. Oui. Mais. Il en a parmi vous. Je suis même ça. Il dit, il en a parmi vous là. Quelques-uns qui ne croient point. On n'a pas dit quelques-uns qui ne croient pas. Il dit quelques-uns qui ne croient point. C'est-à-dire que ces gens-là ne vont pas croire, ils vont mourir. Car. Oui. Jésus savait dès le commencement. Jésus savait dès le... Il est Dieu. Jésus savait dès le commencement. Qui étaient ceux. Qui étaient ceux. Qui ne croyaient point. Qui ne croyaient point. Pas qui ne croyaient pas, mais qui ne croyaient. C'est-à-dire qu'on monte, on descend, eux, ils vont mourir incrédules. Tu vois un peu, mon frère. Et qui était celui qui le livrerait? Donc, c'est ce que je te dis, le blasphème contre le Seigneur. C'est le péché qui est impardonnable, là. Mais quelqu'un qui ne croit pas, puis il meurt, on peut faire quoi pour lui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il ne croit pas, il meurt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Voilà, c'est ceux-là, on appelle là, les incrédules, ils ont blasphémé. Mais quelqu'un peut, avant la vie, quand tu as envie, quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Quelqu'un à la dernière seconde de sa vie, il peut croire. Et il est sauvé. Comme le brigand à la croix qui n'avait pas l'opportunité de descendre encore sur la terre. Mais qui a cru à la dernière minute de sa vie, quelques secondes avant sa mort. Il allait au ciel. Oh, il a fait des choses pires. On dit bien, on n'a même pas dit un brigand, on dit un malfaiteur. Quand on dit des malfaiteurs, ça veut dire qu'ils sont gravement que les brigands. Eux, là, ils ne font jamais rien de bon. Frère, il faut m'imiter. Il y a quelqu'un là-bas qui a brûlé là-bas sur quelqu'un là. Tu vois un peu? Donc, frère, le musulman, il y a des enfants de Dieu qui sont dans l'islam, ils sont dans un temps d'ignorance. Mais si, comme c'est un enfant de Dieu, avant qu'il ne rende l'âme,
il va quitter l'islam. C'est-à-dire que celui-là n'a jamais blasphémé, puisqu'il n'est pas mort, mais il n'est pas mort païen. Voilà. Ok, en tout cas, merci pour toutes les réponses. Je pense que ça répond parfaitement à mes préoccupations. Merci et puis bonne soirée à toi. Voilà. Un véritable musulman ne peut jamais devenir chrétien. C'est impossible. Mais un enfant de Dieu qui est dans l'islam, il va sortir. Mais quelqu'un qui est né, lui, il est né enfant de Satan. Merci beaucoup, prédicateur. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes pour la compréhension de ce verset. Franchement, j'ai été éclairé aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai compris ce que c'est que le péché contre le Saint-Esprit. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Amen. Donc, c'est clair, le blasphème contre le Saint-Esprit à partir de Jésus, sachez, ce n'est pas le fait d'insulter Jésus, ce n'est pas le fait de dire Jésus n'est pas Dieu, et puis tu te ressaisis, ce n'est pas ça. C'est le fait que tu ne crois même pas, et puis tu meurs dedans. Quand tu meurs dedans, on ne peut rien faire pour toi, mais aussi longtemps que tu as envie, quand tu n'as pas encore entendu l'âme, il y a l'espoir. Qui savait que l'apôtre Paul allait croire? Lui qui prend son temps à tuer les chrétiens, qui savait qu'il allait croire? Mais avant sa mort, tu as vu qu'il a cru, il est devenu même serviteur de Dieu, tout ça, il est sauvé. Voilà, donc Dieu pardonne tout ça. Mais si tu ne crois pas que tu meurs, Dieu ne peut pas pardonner, c'est impossible. On ne peut rien faire pour toi. Voilà un peu. Sinon, il y a les musulmans qui ont coupé tête des gens, qui ont coupé tête des chrétiens, qui ont brûlé les gens, qui ont découpé les chrétiens. Oui, mais avant leur mort, ils ont cru. Et Dieu leur a pardonné tout ça. Tu vois un peu? Voilà. Donc, si tu meurs sans croire en Christ, c'est ça, on t'appelle incrédule. Toi, on ne peut rien faire pour toi. Mais si tu es incrédule, tu ne crois pas et que tu as encore envie, nous, il y a de l'espoir. Peut-être que tu n'as pas encore rendu l'âme. Mais si tu rends l'âme sans croire, c'est fini. Tu es un incrédule. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Tu n'as pas cru à l'œuvre de la croix et tu es mort dedans. C'est fini pour toi. C'est bon, petit bateau? Il y a un problème de son, hein? Oui, prédicateur, je suis là. Okay, je vous écoute. Non, donc, le frère Terence, on a répondu à ces 4 questions. Donc, le frère aussi, il y a un frère aussi, enfant dangereux de Dieu. Lui aussi, il a dit qu'il a été édifié par la réponse par rapport à l'incrédulité, au blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà, donc tu peux donner la parole à d'autres qui restent. Le frère Willy, il y a d'autres aussi. Préparez-vous. À mon sauveur. Oui, c'est à mon tour. Shalom à tous, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. Sinon, frère Thierry, moi j'avais une question concernant justement le salut. Est-ce que 2 frères chrétiens qui ont leur salut peuvent avoir le point de divergence à ce qui concerne la doctrine? 2 frères chrétiens peuvent avoir des points de divergence, mais forcés vont s'entendre. C'est Dieu qui le fera. Voilà, quand on dit point, puisque l'apôtre Paul a dit, frère, voilà, on dit au point où nous sommes parvenus là, marchons d'un même pas. Même, et tu vas voir, frère, lis le verset Philippiens chapitre 3, écoute bien ce verset-là, pour dire que c'est possible. C'est possible. Mais c'est Dieu qui règle les choses avec le temps. Vas-y un peu. Philippiens 3, verset 15 à 16. Oui. Nous tous donc. Voilà, Paul dit, il se met dans le lot aussi. Il dit, nous tous donc. Qui sommes parfaits. Qui sommes parfaits. Oui. Ayons cette même pensée. Nous qui sommes parfaits, nous qui avons le Saint-Esprit là, ayons cette même pensée. Oui. Et si vous êtes. Voilà, il pose une condition. Comme nous sommes des humains après tout, et s'il arrivait que nous, oui, si vous êtes. Si vous êtes en quelques points. Il dit, si vous êtes en quelques points. De notre avis. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même avis que moi, Paul, que moi, l'apôtre de Jésus, le serviteur de Dieu. Vous avez un avis contraire à mon avis, alors. Dieu vous éclairera aussi. Il dit, Dieu vous éclairera aussi. Là-dessus. Avec le temps. Seulement. Au point où nous sommes parvenus. Au moment où nous sommes arrivés maintenant là. Marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas. Point. Donc lui, le serviteur de Dieu, il est en train de prouver là déjà par ce verset que lui, il est dans la vérité. Mais c'est les gens peut-être qui le comprennent mal, comme Pierre l'a dit. Que Paul écrit des choses vraiment par sa manière de faire. Là, souvent, il y a des gens même, ils lisent et puis ils tournent ça pour leur propre ruine, pour leur propre perdition. Donc lui, il dit qu'il est déjà éclairé. Mais si vous ne comprenez pas ce que je dis pour l'heure là, avec le temps, Dieu vous aidera. Voilà que c'est clair.
Donc, quelqu'un peut enseigner, mais puis tu peux mal comprendre l'enseignement. Un homme de Dieu peut faire prier, puis tu peux ne pas comprendre aujourd'hui, et puis demain comprendre. Il y a des gens où ils comprennent vite, Dieu permet ça aussi, c'est une grâce de Dieu. Il y a d'autres, ils peuvent même suivre un enseignement aujourd'hui, puis c'est demain, où il est seul, et puis il commence à comprendre. D'autres, c'est avec le temps. Voilà. Donc, d'autres, c'est à long terme. Donc, c'est Dieu qui permet toutes ces choses-là. D'accord. Donc, ce qui reste à dire qu'au final, avant que les deux frères, avant qu'un de leurs, par exemple, meure, il y aura toujours un intérêt d'attente. C'est-à-dire qu'on va se comprendre sur un point de divergence qu'auparavant, on n'était pas d'accord. Effectivement, c'est ce que Philippiens, ce qu'on vient de lire dans Paul, Paul a dit là, c'est ce qu'il a dit. Il dit avec le temps, Dieu va vous éclairer. Il n'a pas dit que Dieu va vous éclairer avec votre mort. Quelqu'un qui est bon, on ne peut plus l'éclairer. Mais ça veut dire que de votre vivant, Dieu va vous éclairer. Parce que Dieu ne peut pas laisser son enfant dans l'ignorance et puis mourir. D'accord, ok, entendu. Parce que c'est vrai que je vois souvent, il y a quelques palabres un peu à ce qui concerne un peu des points de divergence. Bon, du coup, ça me met un peu des ambigus dans la tête. Je me dis, bah, qui est véritablement dans la vérité? Parce que l'autre, il va dire ceci, l'autre, il va dire cela, sur des points un peu... Non, Enfin, il y a beaucoup de points, mais bon, c'est pas le moment de mettre ça sur le... Mais le problème aussi, c'est... Il y a les points de doctrine. Là, c'est délicat, hein? Il peut y avoir, je donne un exemple, le mariage. C'est une institution divine. C'est une institution biblique que Dieu même a instituée. C'est Dieu qui a institué ça. Mais le mariage n'est pas une doctrine. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Un chrétien peut être célibataire, il va aller au ciel. Un chrétien peut être marié, il va aller au ciel. Mais, quand il s'agit maintenant, ça, tel que polygamie, tel que mariage, tel que peut-être l'alcool, tout ça, ce sont des vérités bibliques. Mais ce ne sont pas des points de doctrine. Maintenant, le baptême au nom du Seigneur Jésus, ça c'est une doctrine. Il faut être un chrétien en France, il faut être un chrétien à Paris, il faut être un chrétien sur l'île de Patmos. Tu montes, tu descends, il faut que si tu dis que tu crois en Jésus, tu vas te faire baptiser en son nom avant que tu ne meures. Si tu ne l'as pas fait, tu n'es pas sauvé. Ça c'est une doctrine, ça c'est une obligation. Mais des points de divergence qui ne sont pas des points de doctrine, il n'y a pas de problème. Mais Dieu est rigoureux sur la doctrine. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'imposition des mains, le fait de croire à la divinité suprême de Jésus, le fait de croire à la mort de Jésus et à la résurrection, ça, ce sont des obligations. Si tu ne crois pas, on ne peut rien faire pour toi. C'est que Dieu n'a pas voulu que tu comprennes puisque tu n'es pas son enfant. Là, c'est clair. Mais les choses, non, l'autre a dit non, que je suis chrétien, je ne bois pas. L'autre dit non, moi je bois. L'autre dit bon, je suis chrétien, bon, je ne suis pas marié. L'autre dit non, il faut forcément être marié. Bon, ça, c'est les points, on peut discuter dessus parce que ce n'est pas des doctrines, c'est des vérités bibliques. Voilà, avec le temps, tu vas nous éclairer. Mais des points de doctrine, il n'y a pas de négociation. Soit tu crois en ça, soit tu ne crois pas en ça. Donc voilà que c'est clair. Même l'apôtre Paul, entendu. L'apôtre, pour donner un exemple, l'apôtre Paul et Barnabas, ils se sont séparés. Ils ont fait des discussions, ils ont discuté, ils se sont séparés. Mais ils ne se sont pas séparés sur la base de la doctrine. C'était sur la base c'était une incompréhension, c'était un malentendu. Parce que Jean-Marc, qui est le cousin de Barnabas, lorsque les Paul et Barnabas, quand ils vont en mission, ils vont prêcher, ils vont évangéliser, et que les gens viennent les chicoter, les gens viennent les insulter, alors Jean-Marc, il s'éclipse, il fuit, et il les laisse là-bas, il les livre en spectacle. Plusieurs fois, Paul a fait la remarque, et lorsque Paul devait partir avec Barnabas, comme c'est son cousin, qui est, comment on appelle, qui est Jean-Marc, Jean surnommé Marc, alors il a appelé, il dit bon, il n'a qu'à nous rejoindre, on va partir ensemble. Paul qui a fait la remarque que ce frère-là n'est pas sérieux, lorsqu'il y a problème, il nous abandonne, et lorsque ça va, il court, il vient, vraiment, je ne vais pas accepter ça. Il n'a qu'à partir. Il ne va pas partir avec moi. Et il a fait parler à Barnabas, si tu veux partir avec lui, moi je ne vais pas avec vous, moi je vais à côté, je vais prendre d'autres personnes, on va partir ensemble. Et je ne vais pas avec vous. Et ils se sont séparés à queue de poisson. Barnabas allait de son côté avec son cousin, Paul allait de son côté avec d'autres personnes, et ils se sont séparés. Mais comme ce n'est pas sur un point de doctrine, c'était sur un point peut-être comportemental, ou bien un point de mésentente, ou bien d'un malentendu, plus tard, ils se sont réconciliés, ils se sont réveillés, ils sont revenus ensemble, ils ont commencé à faire l'œuvre. Et Jean-Marc m'a été pardonné par Paul, et Paul m'a commencé maintenant à envoyer Jean-Marc ailleurs. Tu vois un peu. Donc voilà comment ça se passe. Donc si ce n'est pas le point de doctrine, on peut faire palabre, on peut faire temps. Nous sommes des humains. Voilà, nous sommes des humains. On peut faire palabre, on peut ne pas se comprendre, on peut marcher, je peux marcher sur le pied de mon frère, on va faire palabre, on va se séparer, on va se chamailler. Mais après, on va revenir ensemble. Après, Dieu lui-même va s'occuper de notre réconciliation.
Mais si c'est un point de doctrine, alors c'est sans pitié. On va lire le verset, frère. Oui. Acte 15. Acte 15. À partir du verset 37. À partir du verset 37. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, qu'on appelle Jean-Marc, donc surnommé Marc. Mais Paul jugeait plus convenable de ne pas prendre avec eux de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés, celui qui les avait abandonnés depuis la Pamphylie, et qui les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Et il ne les a même pas accompagnés dans leurs œuvres. Dans leur œuvre, il ne les a pas accompagnés. Ce dissentement fut assez vif. C'était vraiment très vif entre eux. Pour être la cause qui les séparait. Donc Paul et Barnabas se sont séparés à cause de ce point-là. L'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, il a pris son cousin Jean-Marc avec lui. S'embarqua pour l'île de Chypre. Il est allé de son côté. Paul fit le choix de Silas. Paul a pris de son côté Silas. Et parti. Et il est allé de son côté aussi. Recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Tu vois un peu, mon frère. Donc, mais comme ce n'est pas un point de doctrine, après ils se sont réconciliés, ils se sont retrouvés ensemble. Donc voilà un peu ce que je voulais te dire. Mais quand cette doctrine, c'est un peu spécial. Ok, c'est carré, c'est correct, bien entendu. Okay. Bah, je tiens à te remercier en tout cas. Force à vous, courage, que Jésus soit avec vous. Hein, c'est carré pour moi. Amen. Bon, Amen. Bonne soirée. Merci beaucoup, Shalom. Oui, petit Mato. Ok, il reste le frère, je suis à toi. C'est ça, non? Je suis à mon Seigneur. Tu es là, frère, je suis à mon Seigneur. Bon, oui, il est là. S'il faut voir s'il est là. Sinon, il y a le frère Willy aussi. Le frère, je suis à mon Seigneur, tu es là? Je suis à mon sauveur, hein, je pense. Ouais. Non, Willy. Oui, je suis à mon sauveur. Il n'est pas là. Le frère Willy, shalom. Oui, shalom. Merci, shalom, prédicateur. Oui, voilà, en tout cas, moi, j'ai rien à... Le son est coupé. J'avais reçu un appel. Donc, je disais, je n'ai rien à dire, le prédicateur. En tout cas, moi, je suis content de l'entendre prêcher. En tout cas, c'est pur. Voilà, il n'y a pas... Vraiment, il n'y a pas de débat. Tout est clair. Je suis très content de l'entendre dire la vérité. Voilà, donc, moi, il n'y a pas de question. C'est clair, c'est pur. Shalom. Shalom. Ok, il y a la soeur Lily Bell qui a dit qu'elle voulait poser une question. Il y a la soeur Lily. Shalom, si tu es là. La soeur Lily Bell du Canada. Elle est là, la lionne. Ouais. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, la soeur, on t'entend très bien. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Moi, ici, c'est 17h, c'est bonsoir. Ah, d'accord. Oui. Oh, frère Thierry, oh, je t'aime beaucoup. Merci pour ton travail. Merci les frères pour ce que vous faites. Je suis fière de vous et notre Seigneur Jésus-Christ, à lui la gloire, l'honneur, l'éternité, le règne pour toujours, est très fier de vous. Franchement, je suis très fière d'être chrétienne. Et écoute, l'enseignement là, il est vraiment vivifiant, c'est édifiant. J'adore ça, j'aime ça. Merci encore pour le travail que tu fais, mon frère Thierry, mon prédicateur, on peut dire. Alors, je te salue, mon frère Petit Marteau. Petit Marteau. En passant. Oui, j'avais une question. J'ai une question, c'est concernant... je vais paraphraser un peu là où ce que Jésus a dit, ferons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'ai pensé est-ce que c'est dans les caractères, les qualités? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? D'accord. S'il vous plaît, frère Thierry. Il n'y a pas de problème. Bon, je pense que ça, petit Mato, comment tu vois, de répondre ou de lui répondre en inbox, puisque ça ne fait pas partie du thème, ou bien de répondre à ça? Bon, c'est de la viande, hein? Oui, c'est un truc qu'on ne peut pas donner à tout le monde comme ça. C'est un truc qu'on ne donne pas à tout le monde, hein? Jésus a dit de jeter voilà, pas ça vos c'est la pelles nourriture solide. Jésus a dit de jeter pas vos pelles au pourceau, hein? Il ne faut pas qu'après ils vont prendre ça pour revenir contre nous. Il faut être prudent.
Oui, c'est ça. Ici, on dit c'est la bonne viande fraîche. Alors, on ne peut pas donner ça à tout le monde. Voilà. Donc, je vais te donner ça. Je vais répondre à la question par une note vocale. Et ou bien même par des notes vocales. Et je vais te balancer ça sur ton WhatsApp. Voilà. Merci beaucoup. Et puis surtout avec les gens de la gauche, alors il faut faire attention. Il faut faire très attention. Surtout qu'ils sont tourmentés partout. Alors là, ils cherchent les voies et moyens pour rebondir. Donc, il faut les étouffer là-bas. Voilà. Oui. Ils vont aller, ceux qui doivent aller en enfer, ils vont aller en enfer en paix avec sourire aux lèvres. Et ceux qui sont de Dieu vont sortir de là. C'est important. Oui, je suis d'accord que tu es d'accord ne pas donner ça comme ça parce que j'avais vu que dans une de tes vidéos là où ce que tu faisais un débat, il y en a qui ont dit que Allah a créé ou pour créer quelque chose comme ça et tu étais en débat avec eux, tu disais non, ça c'est pour créer, c'est pas créer ça. Moi, tes débats me manquent, frère Thierry. Ça me manque beaucoup parce que tu es du piquant. On va reprendre bientôt par la grâce de Dieu. On va prendre les rues. On va prendre les rues d'assaut. Par la grâce de Dieu bientôt. On est en train de préparer d'abord le terrain pour que notre chaîne soit déjà solide avant de descendre dans la rue. Oui, mais on a besoin de toi aussi dans le désert des réseaux sociaux parce que il y a un grand manque là-dessus. C'est très important. Parce que les gens maintenant sont connectés avec leur téléphone en main. Alors, on a besoin de cette parole édifiante pour nous édifier, tout ça, pour nous restaurer et puis pour nous planter dans la foi. Merci encore, frère Thierry. Merci beaucoup. Bonne soirée, les frères. Portez-vous bien. Shalom, la soeur est belle. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Alors, ce point, quand je vais profiter, petit Mathieu, excuse-moi quelques secondes, lorsque je vais répondre à cette question-là, ce que la soeur a dit tout à l'heure dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26, là-bas où Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais au verset 27, la Bible dit, et Dieu créa l'homme. Tu vois un peu? Donc, c'est un seul qui crée. Mais parlant de faire là, qui n'est pas créé, il dit, faisons l'homme à notre image. Cela veut dire quoi? Je vais enseigner ça. Et puis encore, il y a un autre élément qui est très important, où Dieu a dit, il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Tu vois? Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Et non, voici l'homme est devenu comme nous. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Ça veut dire quoi? Ça aussi, on doit enseigner ça à nos frères. Comme l'un de nous. Et il dit, empêchons-le. Empêchons-le. Mais à la suite, tu as vu que Dieu a mis qui là-bas? Il a mis les chérubins. Voilà, donc, ces trois parties-là, c'est les choses, je vais donner un enseignement dessus, et par les notes vocales, et puis bon, je vais balancer à des frères. Voilà, donc shalom. Petit Mathieu, tu as la parole. Ok, prédicateur, merci, ça est bien abondamment. Il y a le frère Oustaz Nevim qui est monté dernièrement. Je crois qu'après lui, là, on va juste s'arrêter par là. Oui, voilà, Oustaz Nevim, shalom frère, tu as la parole. Oustaz Nevim, oui, il y a longtemps, hein. Prédicateur. Shalom à tous, shalom les frères. En tout cas, pour des passages, dès qu'il est vu sur WhatsApp, le prédicateur il a partagé le live. Il dit le thème c'est le salut et je suis venu en retard. Hein. Ouais, donc je vais à peine d'arriver à la maison. Donc quand j'ai vu le live, j'ai fait ma demande pour vraiment dire que je suis très content. Quand je vois le travail comme ça, là, ça me donne beaucoup de la joie. Voilà, si on pouvait toujours continuer comme ça et pour que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ puisse aller vraiment beaucoup. Parce que beaucoup sont connectés sur les réseaux sociaux. Et beaucoup sont là sur TikTok, là. En tout cas, ils entendent beaucoup de choses. Donc, ce travail-là, ça permet aux gens de pouvoir venir de la doctrine du Seigneur et quitter dans le faux pour entrer dans la bergerie. Voilà, dans la véritable doctrine. Donc, du coup, moi, je suis partant pour ce combat-là, pour cette bataille, parce que nous menons un combat et c'est un combat sain. Voilà, c'est le combat de la foi. Un bon combat. Ce n'est pas avec des armes, ce n'est pas avec Kalash, ce n'est pas avec la force. Nous disons toujours force aux arguments, force à la parole, au verset, et non au mux. Voilà, nous on ne fait pas parler, mais sinon on vient toujours pour démontrer, il est écrit, il est écrit. Donc, que tout le monde se sente vraiment comme chez lui. Ici, là, on ne mange pas l'homme. Donc, venez dans la sagesse, dans l'amour, dans le but de comprendre. Et vous, avec l'aide du Saint-Esprit, voilà, vous serez éclairés. Toutes vos questions seront répondues. Parce que nous avons vraiment un prédicateur, un homme de Dieu, voilà, que Dieu a oint. Il pourra aussi répondre aux questions qui lui seront posées. Donc du coup, vraiment, moi, je vous tire le chapeau. Shalom. Shalom, le lion. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Merci frère Oustaz Nevim, sois béni, homme de Dieu. Donc,
Boy, tu es là? Si tu es là, tu peux voilà, donner tes mots de fin aussi. Et puis voilà, on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Et puis le mercredi, voilà, le prédicateur sera en live encore à 19h et le vendredi à 19h. Donc c'est lundi, mercredi et vendredi à partir de 19h. Voilà. Boy, tu es là? Boy dort. Boy dort, sûrement il dort, il est fatigué. Aujourd'hui, on a fait live toute la journée. Voilà, sûrement qu'il est fatigué. Il est fatigué, Donc, voilà, donc on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, vous pouvez retrouver le live, voilà, dans peu de temps sur la chaîne officielle du prédicateur. La chaîne YouTube, c'est Thierry le Russophone officiel. Voilà, donc vous pouvez trouver le live là-bas, le live complet pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà, vous pouvez trouver le live complet sur la chaîne officielle Thierry le Russophone officiel. Voilà, dans les heures à suivre, voilà, vous allez trouver le live disponible là-bas. Shalom à tous. Shalom le petit matou. Alors, donc, pour se dire au revoir, je rappelle le thème de demain, et pardon, le thème du mercredi, donc après-demain. Vous voyez, moi-même, j'avais décidé comme ça, en tant que moi-même, j'avais décidé comme ça de faire des mois intensifs, des lives sur les thèmes islamiques comme ça. Sur Mohamed, sur Allah, sur l'islam, sur le Coran, et vraiment sur les musulmans en général. Mais c'est le Seigneur qui nous dirige. Donc, il a vu que c'est vrai qu'on est en train de bombarder les musulmans, c'est bon de les bombarder pour que ceux qui sont de Dieu sortent. Mais en même temps, c'est aussi important pour nous de fortifier également nos frères, de permettre à ce que nos frères chrétiens et chrétiennes, nos frères et sœurs chrétiennes et chrétiens, puissent aussi apprendre à être assis dans la foi de façon solide, avec les arguments bibliques comme coraniques. Je pense que ça va beaucoup les aider. Voilà pourquoi on fait un thème. Aujourd'hui, on fait un thème biblique. Le salut, c'est vrai que on a parlé seulement de la Bible et le salut c'est tout dans la Bible, donc c'est normal. On a parlé d'un thème biblique, alors le mercredi après-demain c'est un thème islamique et en même temps biblique, c'est-à-dire que c'est un thème qu'on va prendre le Coran et la Bible, les deux livres vont parler. On dit Allah n'est pas le Dieu des Juifs, Allah des musulmans là, il n'est pas le Dieu de la Bible. Allah du Coran n'est pas le même Dieu de la Bible. Donc c'est là qu'on va donc, pour faire parler ce thème-là, il nous faut forcément parler de la Bible et du Coran. Comparer leurs agissements, comparer leur manière de faire, comparer leur manière de créer, comparer leur manière d'agir. Et c'est en fonction de ça, cette étude comparative va nous aider à dépeindre et à conclure qu'en réalité, Allah, il est différent de l'Éternel des armées. Allah, le Dieu des musulmans, est différent du Dieu de la Bible. Voilà, donc voici un peu le thème que nous vous rappelons déjà pour le mercredi. Donc ça va encore péter, ça va chauffer vraiment le mercredi. Voilà, donc le vendredi, on aura un autre thème, on saura le thème du vendredi, le mercredi. Donc à chaque live, on va donner le thème suivant. Aujourd'hui, on a fini, le salut c'est fini, on a bouclé. Le thème du mercredi, c'est Allah du Coran n'est pas le même Dieu de la Bible, n'est pas le même Dieu de la Bible, n'est pas l'Éternel des armées. Voilà, donc voici un peu le thème du mercredi. Je dis merci à tous les frères qui jusque-là, depuis plus près de 2 heures, 3 heures, sont assis en train de tapoter, en train de partager, en train de faire toutes ces choses, en train de soutenir, en train de dire bon live, le live est bon, qui soutiennent vraiment le direct pour la cour du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que le Seigneur vous bénisse dans le secret, dans vos affaires, dans vos activités de loin comme de près, d'une manière ou d'une autre, qu'il vous bénisse et que sa bénédiction vous atteigne. Tous les frères qui sont avec moi ici physiquement aussi, que le Seigneur vous bénisse, les frères qui nous soutiennent financièrement, qui nous soutiennent matériellement, qui nous soutiennent spirituellement, même en jeûne et en prière, dans les idées, dans les propositions, dans les suggestions. Voilà, vraiment que le Seigneur également vous bénisse. Voilà, je pense que les frères qui sont là, s'il y a les frères qui peuvent aussi également nous aider, il y a les livres qu'on veut avoir, les livres sur l'islam qu'on veut avoir. On a les volumes de Bukhari et puis aussi les volumes de Muslim, nous en avons besoin. Voilà, donc les frères avaient promis de faire, peut-être qu'ils ont oublié tout ça. Alors, si les frères qui sont là, qui sont en Europe, ils veulent vraiment nous aider dans ce sens, je pense qu'on doit avoir ces livres-là pour être outillés, pour qu'on puisse, on peut être documenté, effectivement, avant également d'aider aussi nos frères à être assis et à être vraiment cultivés dans la foi du Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir faire tomber, faire chuter toutes des contradictions et tous les contradicteurs. Voilà, sur ce, que le Seigneur bénisse. Je dis merci à tous les frères qui sont là, mon équipe missionnaire, tous les frères lecteurs et tous ceux-là, les techniciens, que le Seigneur bénisse. Shalom, on a mercredi, après-demain, à 19h00 pour le thème « Allah du Coran n'est pas le même Dieu de la Bible ». Shalom, que le Seigneur bénisse. Alors, le numéro, c'est tout. Le numéro, c'est le plus 225 07 77 23 76 51, comme les frères m'ont dit de rappeler, sinon ça a été déjà affiché plusieurs fois, mais c'est le plus 225 07 77 23 76 51. C'est le numéro WhatsApp
C'est le numéro également appel direct. Voilà, si les gens veulent échanger, ceux qui veulent faire débat avec nous, ils veulent faire les demandes de débat, alors ils peuvent me contacter, on va programmer le débat et le débat va avoir lieu de façon publique. Voilà, donc c'est ce que le Seigneur bénisse. Shalom à la mercredi à 19h GMT.